Le Corlini, Shem de Chemes Ben Shvemit, Jacob Ben Raphaël, Moshe Ben Fradji, Moshe Ben Fradji, Simcha Bat Zmerda. Qui Nishmatam Tzchor B'Tzchor Chaim, Rifoué Shelema, Gemara Batilana, Gemara B'Chilana, Naftali Ben Yosef. Naftali Ben Yosef. Et il a là ma Gemara. Alors, comme vous savez, depuis le Rosh Chodesh Adar, nous lisons 4 parachutes particulières. Donc, parachat Shkalim, en souvenir du Machatzit Shekel, le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. Le parachat Zachor, en souvenir de la guerre contre Amalek juste avant Purim. Et ensuite, on lit parachat Chodesh sur la mitzvah de la sanctification du mois et du sacrifice de Pessah juste avant Rosh Chodesh Nissan. Et le Shabbat avant parachat Chodesh, on a la coutume de lire ce qu'on appelle parachat Para. Donc ça veut dire le texte de la vache rousse au tout début de parachat Rukat. Ce Shabbat, nous lirons parachat Para. Et donc, on va essayer de s'intéresser à certaines notions, certains aspects de cette mitzvah Patou, comme on sait très bien que c'est un chok, c'est-à-dire que c'est une mitzvah dont on ne comprend pas vraiment la logique qu'il y a derrière, même si en réalité, comme c'est expliqué dans les textes, que toutes les raisons qu'on peut avoir des mitzvot, ne sont pas les véritables raisons. Chaque mitzvah peut être considérée comme étant un chok, un décret, décidé par Dieu, et que la raison pour laquelle nous faisons la mitzvah, ce n'est pas parce que la mitzvah on l'a comprise, mais Asher Kedeshanu Bemizota Vitsivanu, nous la faisons, pourquoi ? Parce que Dieu nous a demandé de la faire. Non pas parce qu'on sait pourquoi, mais parce que Dieu nous a demandé de la faire. Alors, certaines mitzvot, nous savons le pourquoi, certaines raisons, pas entièrement. D'autres, par contre, nous n'avons aucune, a priori, explication. Par exemple, et surtout, la mitzvah de la vache rousse, comme l'a dit le roi Salomon, que j'ai cherché mais je n'ai pas réussi, qu'en réalité, on dit que ces versets-là dont dit le roi Salomon dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, fait référence à la vache rousse. Même Moshe Rabbeinu, lorsque il a constaté qu'un homme pouvait se rendre impur au contact d'un mort, eh bien, on dit que son visage s'est noirci. Ça veut dire qu'il n'a pas compris comment il était possible qu'une personne atteinte d'une si grave impureté, au contact d'un mort, pouvait s'en sortir. Et là, Dieu lui a dévoilé la mitzvah de la vache rousse en lui expliquant le secret qui se cache derrière. Moshe Rabbeinu a compris la vache rousse, non pas par ses propres capacités intellectuelles, mais parce que Dieu lui a dévoilé ce secret. On ne va pas s'intéresser pourquoi Dieu a dévoilé le secret à Moshe Rabbeinu, mais en tous les cas, Moshe Rabbeinu au départ a eu du mal à saisir cette mitzvah. On va comprendre pourquoi. Et Dieu lui a expliqué le secret qui se cache derrière. Dans une sikha, le Rabbi rapporte un Yerushalmi qui nous dit que normalement, on aurait dû d'abord lire Parashat Chodesh et après Parashat Para. Pour quelle raison ? Parce que Parashat Chodesh, c'est la mitzvah de la sanctification du mois, c'est le premier Nissan. Or, le Mishkan a été inauguré le premier Nissan et c'est le 2 Nissan, le lendemain, qui a eu toute la cérémonie de la vache rousse. Donc on voit que chronologiquement, lorsque les bénis Israël étaient dans le désert, ils ont d'abord fait Rosh Chodesh Nissan, ils ont d'abord inauguré le Mishkan, donc à Chodesh, le premier Nissan, et uniquement le lendemain, ils ont commencé à brûler la vache rousse et à préparer les cendres de la vache rousse. Donc chronologiquement, si on se repère à la chronologie, on aurait dû d'abord lire Parashat Chodesh, uniquement après Parashat Para. Pourtant, on a la coutume de faire l'inverse, d'abord lire Parashat Para quand c'est Shabbat, et le Shabbat d'après, Parashat Chodesh. Pour quelle raison nous dit le Yerushalmi ? Parce que Velama Para Kodemet, pour quelle raison nous lisons d'abord le texte de la vache rousse, chez Taratan Shekol Israël, parce que c'est la purification de tous les bénis Israël. C'est-à-dire que, pourquoi nous lisons d'abord la vache rousse ? Étant donné que dans Parashat Chodesh, nous parlons du Korban Pessah, et que pour offrir le Korban Pessah, on devait au préalable être pur. Donc, comme il faut être pur pour offrir le Korban Pessah, alors nous parlons d'abord de la purification et après du Korban Pessah. Très bien. On comprend la logique. Le souci, c'est le terme employé. Le rabbi s'arrête sur le terme employé par le Yerushalmi, qui nous dit que le texte de la vache rousse nous parle de la purification de tous les bénis Israël. Et là, il y a un problème. Parce que
la purification de la vache rousse ne concerne a priori uniquement ceux qui sont impurs, qui ont été contractés cette impureté au contact d'un mort. Pas tous les bénis Israël sont concernés par cette impureté-là. Et même si on pourrait dire qu'il pourrait exister une situation où tous les bénis Israël sont impurs, d'après la loi, si tout le peuple, c'est-à-dire si la majorité du peuple est impur, nous pouvons offrir le sacrifice de Pessah dans l'impureté. Ça veut dire qu'on passe outre l'impureté du peuple, étant donné que la majorité du peuple est impure, on se fie à la majorité est impure, on peut offrir le Korban Pessah dans cette impureté. Alors évidemment que si on a la possibilité de purifier tout le monde, on le fait, mais en l'occurrence, si la majorité du peuple est impure, nous pouvons offrir le Korban Pessah dans cette impureté-là. Qu'est-ce qu'on voit de tout cela? On voit que l'impureté, la purification de la vache rousse ne concerne que ceux qui sont impurs. Et même si on est dans une situation où tous les bénis Israël sont impurs, ou en tout cas la majorité, il n'est pas nécessaire de passer par la purification pour offrir le Korban Pessah. Donc quand on s'approche de la fête de Pessah et que nous devons nous préparer pour offrir le Korban Pessah, soit il y a certaines personnes qui sont impures, c'est ces personnes qui doivent se purifier, soit c'est la majorité du peuple qui est impur, et là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de se purifier. Donc on arrive à un problème. Pour quelle raison le Yerushalmi, lorsqu'il parle que nous devons d'abord lire le texte de la vache rousse, avant le texte du Korban Pessah, parce qu'on parle de la purification de tout le peuple, il y a un problème. Soit on dit que c'est la purification des bénis Israël, sans préciser tous les bénis Israël, parce que oui, certains sont concernés par ça, et comme certains pourraient être concernés par la purification de la vache rousse, alors on la lit avant pour leur rappeler, sachez que vous allez devoir offrir le Korban Pessah. Pour cela, on vous provient assez tôt que faites les efforts nécessaires pour vous purifier avec l'aide des cendres de la vache rousse. Donc ceux qui sont concernés. Si tous les bénis Israël ou la majorité est impure, pas besoin de cela. Donc on ne comprend pas le terme de tous les bénis Israël. Alors le rabbi dit qu'on est obligé de dire qu'il y a dans la vache rousse non pas uniquement une purification standard, mitumatmet de l'impureté de la mort, mais il y a dans la vache rousse la purification de tous les bénis Israël, c'est-à-dire qu'il y a dans cette cérémonie, dans cet acte, dans ce symbole de la vache rousse, une purification pour tout juif dans n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve. Et c'est précisément là, cette purification, qui est nécessaire pour tous, même si réellement cette purification concrètement ne concernait que ceux qui ont contracté l'impureté au contact d'un mort, mais idéologiquement, c'est-à-dire le message spirituel qui se cache derrière le concept de la vache rousse, ça concerne tout le monde. Et pour arriver au Korban Pessah, à la paracha de Chodesh, la sanctification du nouveau mois, du mois de Nissan, premier mois de l'année, eh bien il est nécessaire de lire d'abord la vache rousse, parce que ce texte-là concerne tous les bénis Israël, même ceux qui ne sont pas impurs. Qui ne sont pas concernés. Alors, déjà, la vache rousse, c'est quoi? La vache rousse, c'est si une personne était au contact d'un mort, il devait se purifier par les cendres de la vache rousse. Au bout du 3e jour qu'il a contracté cette impureté-là, on devait l'asperger une première fois. Le 7e jour, une seconde fois. Et là, il était devenu impur. Pur, pardon. Il devenait totalement pur. Maintenant, le Rambam nous dit, dans la Misva, dans son Sefer HaMizvot, son code où il comptabilise toutes les 600 mitzvot, le Rambam nous dit que la Misva de Paradoma consiste en quoi? Quand le Rambam définit cette Misva, comment il la définit? Il dit la Asad Paradoma, il faut faire la vache rousse, Kedeshi Efra Mizuman, Limish Itztarech Elav, pour que les cendres soient prêtes pour la personne qui en aurait besoin, les Taharat Tumatmet, pour se purifier de son impureté au contact d'un mort. Donc dans les mots du Rambam, il ne dit pas que la misva de la vache rousse consiste à purifier ceux qui sont impurs. La misva de la vache rousse consiste à ce qu'il y ait des cendres prêtes pour la personne qui en aurait besoin. Les mots sont précis. Non pas pour purifier, mais pour que les cendres soient prêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la misva est réalisée non pas en l'utilisant lorsqu'il est nécessaire,
Lorsqu'un juif est contracté l'impureté de la mort, eh bien là, on utilise les cendres pour le purifier. La mitzvah, c'est qu'il y ait des cendres prêtes, en prévention. Qu'on les utilise ou qu'on ne les utilise pas, c'est pas ici où se situe la mitzvah. La mitzvah se situe d'avoir des cendres prêtes. Et le Rambam de rapporter comme preuve, Vaïta l'Edad ben Israël et Mishmeret. Et ces cendres-là seront pour la communauté des bénis Israël, donc pour tous les bénis Israël, les Mishmeret gardés. Ça sera à disposition. À disposition de tous les bénis Israël. Vous pouvez se dire, non, à disposition de ceux qui en ont besoin, de ceux qui sont impurs. Non, à disposition de ceux qui sont de tous les bénis Israël. C'est quoi l'explication simple? Les cendres de la vache rousse doivent être prêtes, chamour gardées, pour chaque juif faisant partie de la communauté. Tous les juifs, peut-être qu'à un moment donné, il aurait besoin de se purifier. Ensuite, les rabbis continuent de la Sira en disant que c'est même assez précis que même une personne qui serait impure, il n'a pas l'obligation de se purifier. Parce que même si on pourrait se dire, il y a les Shalosh Regalim, il y a les 3 fêtes. Lors des 3 fêtes, nous avons l'obligation de monter au temple pour offrir les sacrifices. Pour monter au temple, il faut être pur. Donc on a à un moment donné l'obligation de se purifier. Seulement, il y a des juifs qui n'ont même pas cette obligation-là. Le rabbi veut expliquer qu'en réalité, il existe des juifs qui n'ont pas l'obligation de se purifier. Imaginons qu'une personne n'a pas de terrain en Eretz Israël ou habite en dehors d'Eretz Israël, il n'a pas l'obligation de monter au temple lors des fêtes. Puisqu'il n'a pas l'obligation de monter au temple lors des fêtes, donc il n'aura pas l'obligation de se purifier. Donc il peut tout à fait rester impur. Et lorsqu'à un moment donné il souhaiterait se purifier, là il utilisera les cendres de la vache rousse. Donc ça signifie qu'il existe bien des juifs qui n'ont pas besoin de se purifier, et pourtant ils sont concernés Plus que d'autres. par les cendres de la vache rousse. Les cendres de la vache rousse doivent être là, à disposition de tous les bénis Israël, non pas parce qu'à un moment donné la purification est obligatoire, mais même si la purification n'est pas obligatoire, il peut exister des juifs qui n'ont pas besoin de se purifier, à moins qu'à un moment donné ils ont cette envie-là. Ces cendres doivent être présentes à disposition, même si elle n'est pas une obligation. La question donc qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi il est si important qu'il y ait des cendres de la vache rousse, au point qu'on précise qu'elles doivent être gardées continuellement, et c'est comme ça que le Rambam définit la mitzvah. C'est-à-dire que le Rambam aurait pu définir la mitzvah, la vache rousse doit être utilisée pour purifier ceux qui sont impurs, ce qui aurait été tout à fait logique. Le Rambam précise et rajoute des termes pour dire non, la mitzvah de la vache rousse consiste à ce que les cendres soient à disposition. Non pas de les utiliser, mais soient à disposition pour tous les bénis Israël. Ça veut dire que ce qui se cache derrière cette mitzvah, c'est que même si cette mitzvah, par définition, consiste à purifier ceux qui sont impurs au contact d'un mort, l'idée qui se cache derrière est telle que la halakha même l'a définie, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Si on veut définir la vache rousse, ce n'est pas uniquement purifier ceux qui sont impurs, mais c'est la notion de purification pour tous. Pas pour ceux qui ont contracté cette impureté au contact d'un mort, mais véritablement pour tous. Alors, donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le symbole. Quel est le symbole de la vache rousse? Comme on a l'habitude, dans le cadre de notre cours, c'est vraiment de réfléchir profondément et à la spiritualité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que même si la mitzvah, réellement, consiste à purifier ceux qui ont contracté l'impureté au contact d'un mort, cela ne découle que de l'aspect spirituel. Le Shlach Kadosh nous explique que tout ce qu'il y a dans la Torah, que ce soit les histoires, que ce soit même les mitzvot concrètes, ne découle que de concepts spirituels. C'est-à-dire que si la vache rousse consiste à purifier quelqu'un qui était au contact d'un mort, ça signifie que, spirituellement parlant, la vache rousse a la force et la capacité de purifier cette impureté en particulier. Alors, qui s'exécute et qui se réalise au contact d'un mort, mais profondément, il y a tout un concept de l'impureté au contact d'un mort. Il y a la réalité, oui, la personne était sous le même toit avec un mort, ou a touché un mort, ou a transporté un mort, ou est passé au-dessus d'un cercueil.
Mais d'un point de vue idéologique, philosophique, il y a l'impureté de la mort. Cette impureté de la mort, spirituellement parlant, fait référence à quelque chose. Et la paradouma vient purifier ça. Donc là, c'est-à-dire que la paradouma fait référence à un acte spirituel qui est capable de réparer l'impureté la plus grave, qui est d'être au contact d'un mort. Et donc, cette puissance-là de la vache rousse, telle que le Rambam l'a définie, ce n'est pas juste purifier quelqu'un qui était au contact d'un mort, mais qu'elle soit prêtre. C'est-à-dire que cette puissance spirituelle doit être utilisée, doit être présente et à disposition de tous les béné Israël, même ceux qui ne sont pas impurs. On pourrait se dire, j'ai jamais été au contact d'un mort, j'ai pas besoin de la vache rousse. Tout le monde doit lire la vache rousse avant Pessah. Mais je suis pas concerné. Non, parce que la vache rousse, il y a quelque chose derrière, beaucoup plus profond, qui concerne tout le monde. Oui, mais je suis pas impur, tu es quand même concerné. Mais comment je peux être concerné par quelque chose qui, par définition, est utilisé pour purifier quelqu'un qui est impur, si je ne suis pas impur? Non. D'une certaine façon, il y a une impureté chez tout le monde. Ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a une impureté chez tout le monde. Certaines personnes ont la véritable impureté, qui est contractée au contact d'un mort. D'autres ont une impureté beaucoup plus raffinée, beaucoup plus fine. Et du fait de cette impureté-là, ils sont concernés par la vache rousse. Même si, réellement, ils ne sont pas impurs, mais spirituellement, la vache rousse va être utile pour eux. Même s'ils pourraient se dire... Il y a des degrés, quoi. Exactement, il y a des degrés. Et quel que soit le degré, quel que soit le juif, la vache rousse est universelle pour tous les juifs. D'où la nécessité de la lire et que tous les juifs doivent se sentir concernés avant Pessah. On va comprendre pourquoi. La vache rousse, on l'a plus ou moins compris, c'est quoi? C'est l'idée de la teshuva, l'idée du repentir, l'idée de la réparation. Pourquoi? Parce que la teshuva, c'est quoi? C'est de réparer des fautes. C'est quoi des fautes? Les fautes, c'est un juif qui a fait un acte qui était contraire à la volonté de Dieu, donc il s'est séparé d'Hachem. Comme c'est marqué dans le verset, Avonotechem ayum avdilim, vos fautes séparent. Et il y a la situation où va atem advekim b'Hashem elokechem, où vous êtes attaché à Dieu, lorsqu'on accomplit Torah et Mitzvot. Alors, va atem advekim b'Hashem elokechem, si vous êtes attaché à l'Éternel votre Dieu, alors chaim kulechem ayom, vous êtes vivant. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que lorsque malheureusement un juif transgresse un interdit, il n'est plus atem advekim b'Hashem elokechem, vous n'êtes plus attaché à Dieu, donc il n'est plus chaim kulechem ayom, il n'est plus vivant spirituellement. Donc un juif qui transgresse, il est mort spirituellement. Pourquoi? Parce que la vitalité d'un juif, c'est lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, comme la Dvarzaken explique longuement dans le Tanya, eh bien, en se basant sur le verset de Hazin, que Yaakov Reven Nachalato, que les bénis Israël, l'âme d'un juif est comparée à une corde, qui est attachée, dont une extrémité est en haut et l'autre extrémité est en nous. Et cette corde-là est composée de 613 petits cordons. Et chaque mitzvah qu'on respecte permet de créer une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne n'accomplit pas une mitzvah positive, il coupe un cordon. Lorsqu'une personne n'accomplit pas une mitzvah négative, il coupe un cordon. Lorsqu'une personne transgresse un interdit très grave, dont on est passible de karet ou de chayav mita, retranchement, il coupe toute la corde. Et donc à ce moment-là, la connexion avec Dieu est coupée. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, la vache rousse représente cette notion de teshuva qui purifie le juif, qui s'est attaché aux forces du mal, et donc pour le remettre dans le droit chemin. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, pourquoi la vache rousse? Pourquoi la vache rousse? Pourquoi une vache? Pourquoi rousse? Alors, le Kliakar explique. Le Kliakar explique parce qu'en réalité, lors de la faute, la première faute de l'arbre de la connaissance, eh bien on sait très bien qu'après cette faute-là, l'homme est devenu mortel. Avant on était immortel, et à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, l'homme est devenu mortel. Pour quelle raison l'homme est devenu mortel? Parce qu'étant donné que, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, il a mélangé le bien et le mal s'est introduit dans le corps, et donc si on laisse le corps vivre éternellement, c'est qu'on laisse le mal vivre éternellement. Donc on est obligé qu'il y ait mortalité pour mettre fin au mal
qui s'est introduit à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Maintenant, lors du don de la Torah, eh bien, cette saleté, cette zoémet, cette saleté de la faute de l'arbre de la connaissance a disparu. Lors du don de la Torah, les bénis Israël sont redevenus immortels. Malheureusement, à cause de la faute du Vaudor, eh bien, cette saleté est revenue, nous dit Kliakar, et donc en réalité, nous sommes redevenus mortels. Ce qui signifie qu'en réalité, la faute du Vaudor a créé la mort. Alors, que disent le maître? Étant donné que le veau a provoqué la mort, que vienne la mère et nettoie les saletés provoquées par le fils. Et donc le veau a provoqué les saletés de la mort, que vienne la mère, la vache, qui vienne laver les saletés du fils. Donc il se sacrifie pour le veau. C'est ça. Maintenant, quelle était la cause du veau d'or? On l'avait déjà étudié la semaine dernière, il y a plein de raisons. L'une des raisons, c'est quoi? Et qui a été l'argument de Moshe Rabbeinu, dit le maître dans le Midrash, pour dire à Dieu, entre guillemets, c'est de ta faute, c'est le veau d'or. C'est parce qu'en réalité, les bénis Israël étaient extrêmement riches. Il y avait énormément d'or rouge. Il y a de l'or jaune, il y a de l'or blanc, ils avaient de l'or rouge. Et cet or rouge, rosé, a provoqué chez eux cette envie de construire une statue, d'édifier cet argent, de montrer leur richesse en un veau. Et donc en réalité, c'est cet or rouge qui a été à l'origine de leur envie de faire un veau. Donc puisque c'est l'or rouge qui est à l'origine de faire le veau d'or, alors c'est une vache rousse qui va venir réparer et purifier l'impureté contractée au contact d'un mort. La mortalité provoquée par la faute du veau d'or. Donc c'est pour cette raison que c'est une vache rousse qui purifie l'impureté de la mort, parce que c'est le symbole de la réparation de la faute du veau d'or. Très bien. Maintenant, dans la vache rousse, il y a quand même un symbole, il y a une caractéristique assez particulière qu'on ne retrouve dans aucun autre sacrifice. La vache rousse est appelée par le maître khatat, comme un korban khatat, un sacrifice qui vient expier les fautes. Un sacrifice, ça se fait où? Dans le temple, dans le sanctuaire. Pourtant, la vache rousse, ça se faisait où? À l'extérieur. La vache rousse se faisait exactement ici. Ça veut dire que là, il y avait le Beth Amikdash, et on était à l'extérieur, à la porte est, à l'extérieur du temple, ici, on prenait la vache rousse et on la brûlait. Et quelle motivation ça? Alors, on va expliquer pourquoi. Pardon, le texte nous dit dans Parashat Rukat qu'en réalité la vache rousse se faisait à l'extérieur du temple. Maintenant, elle se faisait à l'extérieur du temple, à l'extérieur des trois campements. Nous savons qu'à l'époque, dans le désert, il y avait trois campements. Le campement des Kohanim, des Lévi, Israël, et la vache rousse se faisait à l'extérieur des trois. Donc vraiment à l'écart. Mais il fallait que, quand on faisait cette cérémonie de brûler la vache rousse, on soit en face, que le Kohen qui réalisait cette cérémonie puisse voir le temple directement. C'est pour cette raison que la muraille au niveau de la porte est était plus basse que toutes les autres murailles, pour que le Kohen ait la possibilité d'avoir une vision directe sur le Echal. Là, il y avait le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Donc on voit que... En fait, la transmission se fait par la vision. C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette dualité de deux choses contradictoires. D'un côté, la vache rousse doit être faite complètement à l'extérieur, mais d'un autre côté, il fallait que le Kohen qui la fasse ait une vision directe sur le temple. Mitkaven vero pitro shel echal bishat azat adam, qu'il devait voir la porte du echal au moment de l'aspersion du sang. Et donc cette dualité d'être à l'extérieur et d'avoir une vision directe sur l'intérieur, c'est exactement les deux sortes, cette dualité qu'on peut retrouver dans la teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est de réparer qui? Pas quelqu'un qui est à l'intérieur. De réparer quelqu'un qui a fauté. Donc quelqu'un qui est à l'extérieur. La vache rousse vient purifier qui? Non pas quelqu'un qui a une connexion avec le divin, mais quelqu'un qui est complètement déconnecté avec le divin. Celui qui a été au contact d'un mort. C'est pour cette raison que quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'il existait une impureté au contact d'un mort, il a complètement été perturbé, son visage s'est noirci pour dire comment une personne pareille peut-elle s'en sortir? Comme quelqu'un qui faute, comment quelqu'un qui faute, qui s'est complètement séparé de Dieu, comment peut-elle s'en sortir?
On connaît le fameux enseignement de le Midrash, qu'une personne faute est allée voir la Chokhma, et la Chokhma a dit qu'il meurt. Pas de possibilité, t'as fauté. T'es allé voir la prophétie. La prophétie a dit le mal va te poursuivre toute ta vie. Et t'es allé voir la Torah. La Torah a dit tu offres un sacrifice. Parce qu'au regard de la Torah, le seul moyen de réparer une faute, si c'était une faute involontaire. Un sacrifice ne réparait pas les fautes volontaires. Les sacrifices, ça se faisait à l'intérieur du temple. Pour quelle raison? Parce qu'un sacrifice répare des personnes qui ont encore une connexion avec le divin. Les sacrifices, ça se faisait à l'intérieur du temple, parce que les sacrifices réparent ceux qui ont une connexion avec le divin. Donc ils sont encore à l'intérieur, qui n'ont pas fait une faute de façon complètement délibérée, mais involontairement. Par contre, quelqu'un qui a fait une faute volontairement, de façon complètement délibérée, là, c'est irréparable. Au regard de la Torah, il n'y a pas de moyen de réparer. Et donc la personne qui a fauté, il allait voir la sagesse, la mort, la prophétie, le mal va te poursuivre, la Torah offre un sacrifice, mais c'est uniquement si la faute était involontaire, est allé voir Dieu, et Dieu lui a dit, fais tes choix. Ça veut dire qu'au regard de la sagesse, même de la Torah, la faute est irréparable. Seulement Dieu, qui est au-delà de tout, au-delà de toutes les limites, lui, peut réparer. C'est pour cette raison que la vache rousse, qui consiste à purifier quelqu'un qui était au contact d'un mort, personne ne peut comprendre. Shlomo Amelech n'a pas compris. Moshe Rabbeinu ne l'a pas compris, si ce n'est que Dieu lui a dévoilé le secret. Ça veut dire que ce qui se cache derrière cette notion, que quelqu'un qui a fait une faute, qui s'est complètement séparé de Dieu, son âme n'est plus connectée à Kadosh Baruch Hu, quoi faire de cette personne-là? Il n'y a plus rien à faire. Tu dis que c'est la faute de la proximité d'un mort, la vache rousse. Et donc on comprend que la teshuva, c'est la réparation de quelqu'un qui est à l'extérieur. Si je t'ai trouvé à l'extérieur, tu n'es pas dans le domaine du divin, tu n'es pas dans la Kedusha, tu es à l'extérieur. Et la teshuva va quand même t'aider à te rapprocher. Donc, le vache rousse se faisait à l'extérieur, mais il y avait une vision directe sur les Echal, parce que la teshuva, c'est pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais elle provient d'où, cette force de teshuva? De l'intérieur de la plus profonde de Dieu lui-même. Seulement Dieu est capable de dire à un homme, je te pardonne. J'accepte. Tu as fauté, mais je t'accepte à condition que tu regrettes et que tu ne recommences plus. Donc c'est cette capacité que Dieu a d'avoir édicté des règles, 613 mitzvot, 248 mitzvot positives, 305 interdits. C'est comme ça qu'est la Torah. Et quelqu'un qui est sorti de ces règles-là, et Dieu va le réintégrer, à condition que... évidemment que la personne regrette. C'est pour cette raison que les sacrifices, lorsqu'une personne offrait un korban, le korban était agréé que si la personne avait fait teshuva. Pourquoi? Parce que si la personne avait fait teshuva, alors il permettait que sa faute volontaire se transforme en faute involontaire, et là le korban avait un effet. Mais le korban seul, pas d'effet. Quelqu'un qui a fait une faute complètement délibérée, le korban n'avait pas d'effet pour pardonner de la faute. Quelqu'un qui fait teshuva, donc ça veut dire qu'il a été capable de réduire la gravité de sa faute. Parce que la teshuva a un effet rétroactif. La teshuva, c'est cette capacité d'être hors temps. Normalement, ce qui était fait dans le passé, c'est fait. On ne peut plus y remédier. La teshuva a cette capacité, parce qu'elle vient de l'essence de Dieu, que Dieu est passé, présent, futur en même temps. Parce que c'est Dieu qui a dit que la personne fasse teshuva. C'est-à-dire que le juif qui a fait teshuva, il est capable d'avoir un effet et un impact sur le passé lui-même. Et de changer le passé. Au point que le Rambam dit dans les lois, c'est un livre de lois, dans les lois de la teshuva, la personne qui a fait teshuva pourrait dire, ce n'est pas moi qui ai fait cette faute. Parce que tel que je suis maintenant, jamais cette faute n'aurait pu être commise. N'aurait pu être fait, oui, mais enfin... Impossible. Mais c'est cette idée, ça veut dire qu'en réalité, la fameuse histoire que j'ai racontée en début d'année, c'est cette idée que si je savais, si je connaissais vraiment qui tu es Dieu, jamais j'aurais pu commettre une telle faute. Donc en réalité, maintenant que j'ai fait tes choix, donc maintenant j'ai découvert qui tu es vraiment, avec cette connaissance que j'ai de toi, jamais j'aurais pu commettre cette faute-là. Donc je suis un nouvel homme, je ne suis plus l'homme d'avant. Il y a eu une faute, mais c'était pas moi. La preuve, je suis une nouvelle personne. Tel que je suis maintenant, cette faute est impossible. C'est pour cette raison que, quand est-ce qu'on a une preuve que la teshuva est véridique? C'est que si la situation se représente, la personne ne flanche pas. Parce que ça prouve
que ce n'est plus la même personne. Si la personne retrébuche, c'est que c'est toujours la même. Si c'est toujours la même, donc la faute te concerne toujours. Par contre, si tu ne retrébuches pas, ça signifie que tu n'es plus la même personne. Et donc la personne qui a commis derrière, c'était pas toi. T'es une nouvelle personne. Une nouvelle naissance. Et on voit ici dans un Mahamar, le Rabbi, il rapporte par rapport aux lois, on voit une certaine comparaison par rapport à Yom Kippour. On sait très bien que Yom Kippour, c'est justement ce qui a pardonné la faute du veau d'or. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui devait préparer la vache rousse, donc faire la cérémonie des cendres de la vache rousse, brûler la vache rousse, eh bien, il devait aussi être séparé pendant 7 jours, et on devait le purifier pendant les 7 jours où il devait être mis de côté. Comme le Kohen Gadol, qu'avant Yom Kippour, pendant 7 jours, il était séparé de sa femme. Le 3e jour et le 7e jour, on le purifiait par les cendres de la vache rousse. C'est-à-dire, et le Kohen qui devait préparer la vache rousse, et le Kohen Gadol qui devait se presser pour Yom Kippour, ils devaient subir la même cérémonie, parce que la vache rousse et Yom Kippour, ça a le même symbole de réparer les fautes. Yom Kippour, c'est cette idée de Teshuvah, de réparation des fautes. La vache rousse, c'est cette idée aussi de réparation des fautes. Et ça va même très loin. Que, en réalité, la personne qui doit purifier, la personne qui va préparer la vache rousse, ça devait être une personne qui n'a jamais été au contact d'un mort. Au point qu'il y avait toute une préparation depuis la mère enceinte pour que ces mères enceintes puissent avoir des enfants dont depuis leur naissance on les préserve d'être au contact d'un mort. Pour que lorsque la situation se présente, on ait des personnes qui n'aient jamais été au contact d'un mort pour pouvoir purifier la personne qui va devoir préparer la vache rousse. Ça veut dire que la cérémonie de la vache rousse est préparée déjà énormément en amont pour qu'il n'y ait aucune connexion avec le mort. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité la vache rousse, même si concrètement, a priori, ça purifie le contact d'un mort, l'impureté au contact d'un mort, spirituellement parlant, la vache rousse correspond à la Teshuvah. La Teshuvah, c'est cette force de pouvoir réparer toutes les fautes. Évidemment, après, il y a des degrés de Teshuvah. Plus la Teshuvah est profonde, Teshuvah tata, et Teshuvah inférieure, Teshuvah ila, Teshuvah supérieure. Et plus la Teshuvah est profonde et élevée, plus il sera capable de réparer n'importe quelle sorte de faute. Maintenant, le Rabbi continue. Il dit que cette Teshuvah-là, a priori, par définition, quand on parle de Teshuvah, c'est qu'on parle de faute. Une personne a commis des fautes, elle doit faire Teshuvah. Donc, comme on le dit qu'a priori la vache rousse ne concerne que ceux qui étaient au contact d'un mort. La question qui se pose, c'est maintenant quel est le rapport entre cette vache rousse et ceux qui étaient à Salokim et Adam Yachar, ceux qui ont toujours resté droits. Quel rapport ont des gens de Tzadikim avec la notion de Teshuvah? La Teshuvah, c'est réparer des fautes. La vache rousse, c'est purifier ceux qui étaient au contact d'un mort. Maintenant, des personnes qui n'étaient pas au contact d'un mort, ça veut dire, spirituellement parlant, des juifs qui n'ont jamais fauté. La Teshuvah pour eux, en quoi ça les concerne? À l'image, la vache rousse, pour eux, en quoi ça les concerne? Eh bien, on voit en Chassidout, dans les textes de l'Admor HaZaken et dans tous les autres textes, que l'Admor HaZaken nous parle énormément de cette idée que la Teshuvah ne concerne pas uniquement les fautes. Que même les tzadikim, qui ne fautent jamais, doivent faire Teshuvah. De quelle sorte des Teshuvah? Va roar tashuv el Elokim asher netena. C'est un verset qui nous dit dans Kohelet que l'esprit divin va revenir vers sa source. C'est-à-dire que même si un homme n'a jamais fauté, son statut d'homme, son statut d'être limité, montre une certaine notion de limite, de manque, et ce manque-là appelle une Teshuvah. Il y a la Teshuvah pour ceux qui se sont séparés de Dieu, il y a la Teshuvah pour le statut même d'être un homme. Et à partir du moment où la Teshuvah, littéralement, ça veut dire retourner vers Dieu, puisque Dieu est infini, et l'infini est inatteignable, donc il y a toujours moyen de se rapprocher de Dieu. Donc la Teshuvah, même si concrètement, quand on parle de Teshuvah, c'est qu'il y a eu faute,
La teshuva, plus profondément, concerne tout le monde. Maintenant, quand on regarde et on se dit, oui, mais la vache rousse, elle est faite à l'extérieur. La teshuva, c'est fait pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais il y a personne qui est à l'intérieur. On parle de quelqu'un qui est à l'intérieur du temple. Oui, mais la vache rousse, c'est à l'extérieur. Je ne suis pas à l'extérieur, je suis à l'intérieur. On dit que la lecture de la vache rousse, comme nous dit le Yerushalmi, c'est pour purifier tous les bénis Israël. On avait posé la question, pourquoi tous les bénis Israël? Il y a des bénis Israël qui ne sont pas impurs. Il y a des bénis Israël qui ne sont pas à l'extérieur, comme on l'a expliqué. La vache rousse, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur. La vache rousse, c'est pour ceux, c'est le symbole de la teshuva, de ceux qui sont à l'extérieur du camp. Ceux qui ont fauté, qui sont séparés de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas fauté, C'est à l'intérieur. il est à l'intérieur. Ok, il est concerné par la teshuva, mais il est concerné par une teshuva de l'intérieur. Mais la vache rousse, c'est une teshuva de qui? De l'extérieur. Avec le regard vers l'intérieur. Certes, mais elle s'est faite à l'extérieur. Alors, quel est le rapport pour quelqu'un C'est qui est à l'intérieur avec une teshuva de l'extérieur? Quel rapport ont les bénis Israël qui sont purs avec la vache rousse qui s'est fait à l'extérieur, vu qu'eux, ils sont à l'intérieur? Alors, et là, le Rabbi rapporte le Rambam qu'on avait étudié. Il faut que les cendres soient à disposition pour celui qui en a besoin. Ça veut dire qu'il faut que les cendres soient prêtes. Les mishmeret beteder, tout le temps gardées. Pourquoi? Parce que al ta'amin ba'atzmach. Même si tu n'as jamais fauté, n'aie jamais confiance en tes capacités. Leolam en adam yachol yad batuach be'atzmo, un homme ne doit jamais avoir confiance en ses propres capacités en se disant que jusqu'à maintenant j'ai été droit, je serai toujours droit. Non. Potentiellement, concrètement, tu es à l'intérieur. Mais un juif doit toujours se dire que potentiellement, il est à l'extérieur. Certes, réellement, je suis à l'intérieur. Mais si je me dis que je suis concrètement à l'intérieur et potentiellement à l'intérieur, c'est le début de la fin. Parce que le moyen de se préserver, c'est de se dire qu'on est fragile. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ça. En particulier, comme il dit, En tzadik ba'aretz asher yaseh tov v'lo yichateh, il y a un verset qui dit qu'il n'existe pas de tzadik qui fait que du bien sans jamais avoir fauté. Alors, évidemment, oui, il y a des tzadikim qui ne fautent jamais. Alors ça veut dire quoi cette phrase? Qu'il n'existe pas de tzadik qui fait du bien sans avoir jamais fauté. On parle ici, non, chet, dans un langage de chisaron, de manquement. Soit, même un tzadik qui n'a jamais fauté, qui ne faute jamais, parce que ça existe, comme on l'étudie dans le Tanya, eh bien en réalité, soit cette personne n'a pas fait quelque chose comme il faut, ou même s'il l'a fait comme il faut, il n'a pas finalisé la chose. C'est ça son seul manquement. Concrètement, elle est parfaite. Elle ne fait jamais de mal. Mais il existe cette notion de chisaron, de manquement. Pour quelle raison? Parce que ça reste un être humain. Un être humain, par définition, est limité. Et cette limite fait que sa avodat Hashem ne peut pas être parfaite à 100%. Et même quelqu'un qui n'a jamais fauté, à partir du moment où la personne va mourir, c'est qu'il y a comme une connexion avec la faute originelle. On a dit que la faute originelle, la faute de l'arbre de la connaissance, est à l'origine de la mortalité. Puisque, comme la Gemara, on dit qu'il y a 4 personnes qui n'ont jamais fauté, mais qui sont quand même mortes. Pour quelle raison? À cause de la saleté du serpent. Par exemple, le père de David Ameler, Ishaï. Ishaï est cité dans la Gemara comme étant une personne qui n'a jamais fauté. Pour quelle raison elle est morte? À cause de la faute de l'arbre de la connaissance, qui est à l'origine de la mortalité. Donc il aurait besoin de la vache rousse que pour ça. Exactement. Ça veut dire que à partir du moment où même un juif qui est niveau de tzaddik gamour, qui n'a jamais fauté, puisque il est concerné par la mortalité, c'est que d'une façon extrêmement fine, il y a un manque. Parce que si une personne n'avait aucun lien avec aucune faute, elle serait immortelle. Ça, c'est mortel. À partir du moment qu'elle est mortelle, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Ce quelque chose appelle une teshuva. Ce que dit le Harizal, il y a dans la Torah, dans Parashat Ki-Teitzei, on dit que toute personne qui est condamnée à mort, quelle que soit la condamnation, on devait pendre son corps. Ne pas laisser trop longtemps, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc c'est une honte. On donne souvent l'exemple. Imaginons qu'un roi a un frère jumeau, mais que le frère jumeau c'est un brigand, et qu'on l'a pendu. C'est une honte pour le roi que quelqu'un qui le ressemble soit pendu sur la place publique. Puisque les bénis Israël ont été créés à l'image de Dieu, même un juif qui a été condamné à mort, qu'on devait pendre son corps pour montrer au peuple qu'il ne faut pas faire ça, on ne devait pas laisser son corps trop longtemps, parce que c'est une honte pour Dieu
qu'un juif qui a été créé à l'image de Dieu puisse être comme ça dans cette situation sur la place publique. Le Harizal nous dit que le verset nous dit Vitalita auto à la hetz. On va le pendre sur la pendaison. À la hetz, sur l'arbre. Et le Harizal nous dit que c'est quoi Vitalita auto à la hetz? Vous allez le pendre sur l'arbre. C'est cette idée Vitalita, talouille. Ça dépend. La personne est morte. Talouille, ça dépend de hetz, de l'arbre. Quel arbre? L'arbre de la connaissance. On parle de quelqu'un qui est mort, qui a quitté ce monde, uniquement à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Ça veut dire que puisque la faute de l'arbre de la connaissance a une quelconque influence sur cette personne-là, prouve qu'il a un lien avec cette faute. Donc c'est pour cette raison que cette personne-là est concernée par la Teshuva. Et donc, c'est grâce à cette idée qu'elle est concernée par la Teshuva, qu'il doit savoir que les cendres de la vache rousse doivent être tout le temps à disposition et prêtes au cas où. C'est ça qui va le préserver de ne pas chuter. À partir du moment où une personne se dit « Moi, je suis un tzaddik, je ne vais jamais fauter. Ça ne me concerne pas, c'est le début de la fin. Je vais être pur. Il faut que les cendres de la vache rousse soient tout le temps prêtes. Il faut que dans la tête même du tzaddik, la notion de teshuva existe. Pourquoi? Puisque tu es mortel, le manque existe. Puisque le manque existe, tu dois faire teshuva. Et donc, le rabbi rajoute encore une couche. Là, on vient d'expliquer pour quelle raison tout le monde est concerné par la teshuva. Le rabbi explique que puisque c'est marqué, les maîtres nous disent que dans chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si qu'on l'avait détruit. Donc, dans chaque génération où le temple n'a pas été construit, c'est comme si qu'on l'avait détruit. Ça veut dire quoi? Comme c'est marqué, à sa mitzvah achat, quand un juif fait une mitzvah, il fait pencher le monde dans le bien, et lorsqu'une personne fait une avéra, il fait pencher le monde dans le mal. Donc quand une personne fait une mitzvah, il fait pencher le monde dans le bien et le sauve. Puisque dans chaque génération jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en espérant que Mashiach vienne immédiatement, eh bien, le temps n'est toujours pas là. Et puisque le temps n'est toujours pas là, donc chaque juif pourrait se dire que c'est à cause de lui que le temple n'est toujours pas construit. Pourquoi? Parce que si le temple n'est pas construit dans une génération, c'est comme si qu'on l'avait détruit. Donc il y a une certaine part de responsabilité pour tous les juifs de la génération. Et le rabbi rapporte dans les notes de la note 53 que s'il y avait un tzaddik qui faisait une vraie teshuva, le Mashiach serait venu. Si un tzaddik ferait une vraie teshuva, le Mashiach serait venu. Alors il est évident, comme on l'explique souvent, que des tzaddikim sont capables de faire venir le Mashiach par eux-mêmes. Seulement, comme on le voit de Yaakov, on dit que Yaakov, quand il a rencontré Esav, il était prêt pour réparer Esav, parce que lui était prêt pour Mashiach Yaakov. Yaakov a fait le travail. Seulement, Esav lui dit, viens, accompagne-moi pour aller au Har-Seir. Et Yaakov lui répond, oui, mais mes enfants sont faibles, sont fragiles, le bétail est faible, avance et je vais te rejoindre. C'est-à-dire que moi je suis prêt. La génération n'est pas prête. Un tzaddik, tout seul, il peut faire venir Mashiach. Seulement, ça serait le point de la honte pour la génération, de se dire qu'on a reçu le Mashiach sans que ça vienne par nous-mêmes. C'est juste par le mérite d'un tzaddik. Étant donné que le tzaddik veuille que la génération mérite le Mashiach, alors le tzaddik de lui-même ne va pas faire venir le Mashiach, mais pousse la génération à avoir partie prenante, à vraiment participer à faire venir le Mashiach. Mais réellement, à partir du moment où le Mashiach n'est toujours pas là, à partir du moment où le Beth Amikdash n'est toujours pas construit, c'est comme si qu'on l'avait détruit. Et donc, quand un tzaddik, même qui n'a jamais fauté, voit cette situation, ça doit le réveiller à faire teshuva, et une teshuva extrêmement élevée pour changer la donne. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, la vache rousse concerne tout le monde. C'est un symbole qui, certes, concerne ceux qui ont l'impureté, qui ont contracté l'impureté de la mort, mais qu'en réalité, puisqu'elle représente la teshuva, et la teshuva concerne tout le monde, donc la vache rousse, en réalité, concerne tout le monde. Maintenant, le rabbi continue. Il dit, la teshuva doit être préservée, à disposition de chacun. Mais pour un homme qui est toujours dans le droit chemin, alors il pourrait considérer que la teshuva, certes,
doit être à disposition, mais ne va pas être la base de toute ma vie. Je sais, moi je suis quelqu'un qui est dans la droiture, je sais que potentiellement on n'est jamais parfait, donc dans ma tête, je me dis que la notion de Teshuvah existe. Et je suis concerné par cette notion de Teshuvah. Mais quelqu'un qui n'a jamais fauté, il ne va jamais se dire, il pourrait se dire, mais la Teshuvah, ce n'est pas la base de ma vie. Quelqu'un qui a déjà fauté, quelqu'un qui a déjà goûté au mal, quelqu'un qui était au contact d'un mort, certes, il va se dire que la vache rousse et la Teshuvah, ce n'est pas une notion, c'est la base. Si tu n'as pas la Teshuvah, tu n'es pas attaché à Hachem. Mais quelqu'un qui n'a jamais fauté, qui est à l'intérieur, qui est attaché à Hachem, il doit se dire que la Teshuvah existe. Il ne va pas se dire que c'est la base de sa vie, c'est pas vrai. J'ai jamais fauté, c'est pas la base de ma vie. Ma connexion avec Dieu n'est pas basée par la Teshuvah. Ma connexion avec Dieu, c'est parce que j'ai étudié la Torah, parce que je pratique les mitzvot. Alors oui, la Teshuvah existe, elle me concerne. Mais c'est pas ça l'essentiel de ma vie. C'est une roue de secours. Mais j'ai mes 4 roues qui sont parfaites. Je suis une voiture neuve. Il y a une roue de secours. Mais je suis une voiture neuve. Des juifs qui ont fauté, c'est des juifs qui ont eu les pneus crevés et qui ont déjà mis des rustines, etc., etc. Donc ils savent que s'il n'y a pas la tchouva, ils n'avancent pas. Mais en tzadik, c'est une roue de secours. Est-ce que je vais me dire que si j'ai pas la roue de secours, je peux pas rouler? Non, je peux rouler. C'est mieux de l'avoir. C'est mieux de l'avoir, mais c'est pas juste que c'est mieux de l'avoir. C'est que si elle n'est pas là, j'avance pas. Ah oui. Le tzaddik doit se dire que si j'ai pas la roue de secours, j'avance pas. Comment arriver à cette idée-là? Alors, le tzaddik n'a aucun lien avec tout ce qui est en dehors du camp. La teshuvah n'est là que parce que je suis mortel. C'est pas de ma faute que je suis mortel. C'est parce qu'il y a eu la faute d'Adam et Chava. Donc c'est même pas de ma faute. Donc la teshuvah existe à cause de la faute originelle, mais c'est pas de ma faute. Il y a un règlement qui dit que toute voiture doit avoir une roue de secours. Pas ma faute, c'est le règlement. Mais de par moi-même, je connais la voiture, elle est parfaite, je peux rouler sans. Ah, parce qu'il y a un règlement, je dois l'avoir. Mais concrètement, c'est pas de ma faute. Le tzaddik, c'est pas de ma faute que je dois avoir la teshuvah. La teshuvah existe dans ma vision, dans ma pratique du Torah Mitzvot, parce qu'à cause de la faute de l'art de la connaissance. Mais c'est pas moi qui suis à l'origine de ce besoin-là. Dans ma connexion avec Dieu, j'ai pas de teshuvah. À cause de la faute de l'art de la connaissance, je dois avoir la teshuvah. Mais Il fait pour les autres. la teshuvah, oui, c'est pour ceux qui en ont besoin. Oui, mais le rabbi ici veut montrer que c'est pas juste une idée qui doit exister dans le tête d'un tzaddik. Ça doit être une base de son service de Dieu. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit que la vache rousse, la purification de tous les bénis Israël. Pas potentiellement, concrètement. Chaque juif a besoin de la purification de la vache rousse, même plus que cela. Ça doit être la base de son service de Dieu. Pourquoi? Parce que pour atteindre à Chodesh, et là les rabbis commencent à répondre à la question. Il y a la lecture de Para, la vache rousse. Il y a la lecture de Chodesh, la mitzvah de la sanctification du mois, le mois de Nissan. Chodesh, ça veut dire quoi? La nouveauté. Chidush, se renouveler. Pessah, c'est le Korban Pessah. Dans le Midrash, on dit qu'est-ce qui est plus élevé? Chok Pessah, parce que aussi Pessah est appelé un Chok. Et où? Chok Paradouma. Qu'est-ce qui est plus élevé? Le Korban Pessah ou la vache rousse? On dit qu'à partir du moment que ceux qui offrent le Korban Pessah ont besoin de la vache rousse pour pouvoir l'offrir, c'est que forcément la vache rousse est plus élevée que le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont purs. Donc les tzadikim. Pourtant, les tzadikim, ceux qui sont purs, ont besoin de la vache rousse. Même ceux qui sont purs, ils ont besoin, Gam tzadikim, même ceux qui sont purs, ils ont besoin de la vache rousse. Tu ne peux pas manger le Korban Pessah s'il n'y a pas déjà la vache rousse. Tu ne peux pas lire la Parashat Chodesh si tu n'as pas déjà lu au préalable la lecture de la vache rousse. Pourquoi? Même un tzaddik, à partir du moment où il est yesh mishéoev, un tzaddik c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais l'amour est un sentiment. Si c'est un sentiment, c'est qu'il faut exister. Comme le Dmor HaZaken dans le Torah, il explique en réalité, je l'avais expliqué une fois ici sur le cours par rapport à la rabbinite,
Rabbi Chaya Mushka, qu'en réalité, la faute de l'art de la connaissance, c'était une faute qui relève de la subjectivité de l'homme. C'est-à-dire que Chava avait ressenti qu'elle avait un besoin. Elle a trouvé que le fruit était bon pour elle. Normalement, tel que l'homme était créé à l'origine, les Adam et Chava ne se regardaient même pas, ils étaient nus. Ils ne voyaient même pas le problème d'être complètement nus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se regardaient pas, parce qu'ils ne se sentaient même pas exister. Ils ne regardaient que le monde et de chercher à connaître Dieu. À partir du moment où Chava a découvert que le fruit était bon pour elle, ça veut dire qu'elle s'est rappelée qu'elle existait. Et à cause du fruit, tout d'un coup, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais comment tu peux te voir si tu es capable de te voir ? C'est que tu ressens que tu existes. Ça veut dire qu'en réalité, un tzaddik qui aime Dieu, c'est forcément un tzaddik qui sait qu'il existe. Et donc en réalité, même un tzaddik qui fait Torah Mitzvot, à partir du moment qu'il a un sentiment, un ressenti qu'elle existe, c'est un problème. Parce qu'il n'y a que Dieu qui existe. Donc en réalité, un tzaddik, il ne doit pas juste se dire que j'ai une roue de secours mais je peux avancer. Non. Si tu n'as pas la roue de secours, tu ne peux pas avancer. Un tzaddik doit tout le temps doit se dire que la teshuva, ce n'est pas juste une notion de son service de Dieu. La teshuva, c'est la base de son service de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un tzaddik, pour avancer dans sa proximité avec Dieu, doit toujours avoir ce ressenti d'amertume qu'il existe. Et puisque j'existe, donc je fais écran à l'existence unique de Dieu. Mon service de Dieu qui est parfait, j'étudie la Torah, je pratique les mitzvot, mais j'existe. Pourtant, il n'y a que Dieu qui existe. Donc mon existence est problématique. Donc je dois faire teshuva pour atteindre un niveau spirituel où je ne fais qu'un avec Akadosh Baruch Hu, au point que je n'existerai même plus. Donc ça signifie que la teshuva n'est pas une notion de son service de Dieu. La teshuva est une base de son service de Dieu, parce que sans cette teshuva-là, il accepterait qu'il existe et donc ferait écran à l'existence unique qu'est Akadosh Baruch Hu. Donc il a besoin de se purifier de ce ressenti d'existence personnelle à travers la teshuva, donc à travers la vache rousse. Et c'est uniquement après qu'il va pouvoir consommer le Korban Pessah. Et c'est quoi Pessah ? C'est sauter. Ça veut dire dépasser les niveaux. À Chodesh, c'est se renouveler. C'est un tzaddik qui veut s'élever spirituellement. Ça veut dire sauter les étapes. Quelqu'un qui a les deux pieds sur terre, qui ne bouge pas, il a les deux pieds sur terre. Quelqu'un qui marche, il a un pied sur terre et l'autre non. Quelqu'un qui saute, il a les deux pieds au-dessus du sol. C'est un tzaddik qui veut s'élever spirituellement, c'est-à-dire atteindre le niveau de Pessah, il a besoin de la vache rousse. Parce que c'est uniquement avec la vache rousse qu'il va pouvoir consommer le Korban Pessah. C'est uniquement avec la notion de Teshuvah. Ça veut dire cette remise en question, c'est-à-dire cette prise de conscience, j'existe, qui est un écran face à l'existence unique de Dieu. J'ai besoin de la Teshuvah, j'ai besoin de la vache rousse. Et de là, on comprend qu'en réalité, la lecture de la vache rousse est bien pour la purification de tous les bénis Israël. Parce que tous les bénis Israël sont concernés par la notion de Teshuvah. Évidemment, à plus forte raison, les bénonymes, c'est-à-dire ceux qui ne fautent ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, mais qui désirent fauter. Et donc évidemment que ce désir de la faute, cette envie, cette attirance pour le mal, ces pensées qui peuvent monter dans leur tête de faire le mal, nécessitent évidemment la purification de la vache rousse. Et à plus forte raison, ceux qui ont déjà goûté au mal. Ceux qui ont déjà goûté au mal, qui se sont séparés de Dieu, et qui évidemment se trouvent véritablement à l'extérieur, eh bien, ils sont en premier lieu encore plus concernés par la lecture de la vache rousse. Et grâce à la teshuva de la paradouma, on peut arriver immédiatement à la lecture de la Chodesh. On sait que dans les 4 parachiotes, il y en a certaines qui se succèdent où on peut avoir une pause. Par exemple, le Shabbat dernier, il n'y avait pas eu une des 4 parachiotes. Entre Amalek et la vache rousse, il peut y avoir une pause. Entre Shkalim et Zachor, il peut y avoir une pause. Par contre, entre Paradouma et Chodesh, il n'y a aucun Shabbat qui peut les séparer. Pourquoi ? Parce que la lecture de la vache rousse, on l'a lu quand ? Le Shabbat avant qu'on lit Parashat Chodesh. Pour nous indiquer qu'à partir du moment que tu fais la purification de la vache rousse, sache que tu arrives directement à Chodesh. Quelqu'un qui fait une vraie teshuva, quelqu'un qui a fait la vraie purification de la vache rousse,
Il n'y a pas de séparation avec un Chodesh. Quelqu'un qui fait une vraie teshuva, il atteint véritablement un Chodesh. Véritablement, il fait Pessah. Véritablement, il s'élève. Véritablement, il se libère. Véritablement, la délivrance. Parce que dès qu'une personne, comme l'a dit marqué de la Rambam, si les bénis Israël les font teshuva, alors immédiatement, ils seront libérés. Donc, quelqu'un qui a la vache rousse, à partir du moment qu'on lit par Adouma, immédiatement, on sait qu'arrive le mois de Nissan, qui était le mois de la sortie d'Égypte et qui sera aussi le mois de la venue du Mashiach. Donc c'est ça tout le message de la vache rousse, de se dire que c'est pas juste une lecture, c'est vraiment se rappeler que nous sommes tous concernés par cette purification du contact d'un mort qui a vraiment existé concrètement parlant, mais qui existe encore aujourd'hui. Le contact d'un mort, c'est les fautes. Les fautes, ça sépare un juif d'Akadosh Baruch Hu, et que la vache rousse vient nous rappeler que même quelqu'un qui a coupé la corde, il peut toujours faire un double nœud, comme dit l'Admorazaken, que pour que la corde soit solide, pas juste faire un nœud, faire un double nœud. La teshuva, comment une personne fait teshuva, c'est fait plus que ce qu'il faisait avant. Pas juste un nœud. Parce qu'en faisant un nœud, à partir du moment qu'elle a été coupée, elle est fragilisée, elle ne va pas pouvoir tenir. Quelqu'un qui veut faire teshuva, c'est uniquement s'il fait un double nœud. S'il étudiait un chapitre, il doit étudier 2 chapitres. S'il étudie une ligne, il doit étudier 2 lignes. S'il étudie 1 heure, il doit étudier 2 heures. Donc c'est ça cette notion de teshuva. La corde est coupée, mais elle peut être réparée. La personne est à l'extérieur, mais la vache rousse peut purifier.